Donc voilà, avant que nous écoutions la parole de Dieu ce matin, laisse-nous répéter cette prière ensemble, cette déclaration de foi. Alléluia. Laisse-nous dire, Papa Céleste, dans le nom de Jésus, m'ouvre les cœurs, Seigneur, pour recevoir la parole de ta grâce, la parole de la foi, la parole du royaume, la parole de la vie, la parole de mon salut, la parole de Dieu, qui est la puissance pour guérir mon corps et pour guérir mon âme. Tu instruis à nous, Seigneur, pour nous dire bien. Tu finis de nous, elle n'est qu'à pour comprendre, lisier pour trouver clair, les oreilles pour tendre. Nous avons l'intelligence, la sagesse et le discernement. Nous pouvons marcher dans de la grâce, dans l'abondance, dans la santé et sous ta grande protection. Nous pouvons faire progrès après progrès. Nous pouvons marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire. Nous pouvons grandir, nous pouvons multiplier, nous pouvons devenir très nombreux, très puissants, au nom de Jésus. Jésus-Christ est le Seigneur de toute ma vie. Jésus-Christ est le Seigneur de toutes les Maurices. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, ça va, peuple de Dieu? Vous êtes contents d'être dans la présence de Dieu ce matin? Alléluia. Donc, nous pouvons ouvrir la Bible ce matin dans Jean, le chapitre 1er, le verset 1er. Merci, Seigneur. L'évangile de Jean, le chapitre 1er, le verset 1er. La Bible dit à nous, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. La Bible dit à nous, au commencement était la parole. Depuis le tout début, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dieu, frères et sœurs, il amène la parole de Dieu à même niveau que bon Dieu. En d'autres mots, bon Dieu dit à nous que sa parole, la parole de Dieu et Dieu, c'est la même chose. Amen. Donc, bon Dieu équilibré, ou bien mettre au même niveau sa parole et sa personne. Dieu et sa parole, c'est la même chose. Donc, nous devons bien comprendre ça. En d'autres mots, toute la puissance de Dieu lui habite dans la parole de Dieu. Tout ce qui bon Dieu était. Si vous avez une révélation de ce qui bon Dieu était, vous pouvez tourner vers la parole de Dieu, vous pouvez gagner cette révélation. Ce qui bon Dieu dit, ou bien ce que la parole de Dieu dit au bon Dieu, ça même bon Dieu était. Ce qui la parole de Dieu dit, bon Dieu lui faire, ça même bon Dieu faire. Une qualité qui bon Dieu définit, ou bien une qualité qui la parole de Dieu définit au bon Dieu, ça même bon Dieu était. Toute révélation qui est capable envie gagner ou bien qui est capable d'exister au bon Dieu, d'être révélée dans la parole de Dieu. Quand vous lisez la parole de Dieu et vous trouvez que bon Dieu il dit quelque chose, vous êtes capable d'appuyer au 100% que ça même bon Dieu était, ça même il peut faire, et c'est ça tout ce qui Dieu définit à lui-même. Amen. Maintenant, frères et sœurs, c'est que la parole de Dieu, cette puissance, que la parole de Dieu est là, même puissance bon Dieu est là. Là, dans la parole de Dieu, frères et sœurs, il y a une puissance pour guérir. Il y a une puissance pour pouvoir avoir besoin.
Et la puissance, frères et sœurs, pour remplir de la présence de Dieu, du Saint-Esprit. Et la puissance, frères et sœurs, pour permettre de résister au péché, pour vaincre le péché. Et la puissance pour vaincre l'ennemi. Et la puissance, frères et sœurs, pour libérer de toute forme d'esclavage que l'ennemi est capable de mettre dans la vie. Et la puissance dans la parole de Dieu pour créer dans les cœurs la foi qui est besoin pour gagner tout le miracle qui est besoin. Il y a beaucoup de choses, frères et sœurs. Nous avons besoin de tourner vers la parole de Dieu et nous recevoir. Il y a beaucoup de choses, frères et sœurs. Dieu finit de nous et qui nous pas même besoin de prier pour cette petite chose-là. Nous avons besoin de comprendre cela et quand nous lisons la parole de Dieu, nous gagnons révélation sur ces choses et nous prenons les et nous finissons gagnant résultat qui est besoin. Amen. Merci Seigneur. Maintenant, la parole de Dieu est 100% efficace. Et il amène résultat à 100% les temps qui est besoin. Ça veut dire, en tout temps, frères et sœurs, la parole de Dieu peut amener résultat qui est besoin dans nous la vie. Et il est 100% efficace. Autant que bon Dieu qui est capable d'atteindre le bon Dieu pour faire quelque chose dans la vie. Bon Dieu envoie sa parole pour amener résultat, bien travail qui peut atteindre dans la vie. C'est qu'il peut attendre bon Dieu pour faire. Bon Dieu, il finit envoyer sa parole pour faire aller dans nous la vie. Et autant que bon Dieu est efficace, autant que bon Dieu pour faire quelque chose, sa parole pour faire aller dans la vie. Merci Seigneur. Mais nous finissons trouver que autant que nous trouvons que cette parole est efficace et que bon Dieu finit mettre tout ce qui est besoin dans cette parole pour amener un résultat qui est besoin, ce n'est pas pour autant que nous trouvons que tout le monde peut bénéficier résultat de la parole de Dieu ou bien travail que bon Dieu finit envoyer sa parole pour faire. Parole là est efficace. Il est capable de porter fruit. Il est besoin de porter fruit. Il peut porter fruit qui est besoin dans nous la vie. Mais est-ce que tout le monde peut profiter de ce bon travail-là? Est-ce que tout le monde peut bénéficier? Est-ce que nous tous nous peut trouver 100% résultat dans tous les temps? Est-ce qu'il nous peut profiter de tout résultat que la parole de Dieu est capable d'apporter dans nous la vie? Pas nécessairement. Vous êtes la même? Il n'y a aucun problème avec la parole de Dieu. Mais pas pour autant qu'il nous peut profiter de la plénitude et de tout ce qui la parole de Dieu est capable de faire dans nous la vie. Donc, le problème là, il n'est pas avec la parole de Dieu. Le problème là, il vient la manière qu'il nous recevons. Et semaine dernière, nous trouvons qu'il y a un obstacle, qu'il y a quelque chose, une barrière qui empêche la parole bon Dieu faire ce travail dans nous la vie, qui empêche sa parole là pour un fruit qui est besoin dans nous la vie. Merci Seigneur. Et donc, parabole du semeur. La Bible montre-nous qu'il y a une bonne raison, un bon obstacle, c'est quand nous n'avons pas compris la parole de Dieu. Nous recevons les, mais nous n'avons pas compris ce que sa parole-là peut dire. Pourtant, parole-là est simple. Parole bon Dieu est simple, il n'est pas compliqué. Jamais bon Dieu finit rendre les choses compliquées.
Bon Dieu, il rend sa parole simple. C'est la religion, c'est le monde qui finit rendre quelque chose compliqué. Bon Dieu finit mettre simple. Mais est-ce qu'il nous peut comprendre cette parole? Est-ce qu'il nous peut laisser cette parole? Est-ce qu'il nous peut comprendre quand nous recevons la parole de Dieu? Maintenant, ce n'est pas une question, oui frère, je lis à la Bible plusieurs fois, je comprends ce que la Bible dit. Ou bien je connais ce que la Bible dit. Non, ce n'est pas juste une connaissance intellectuelle qui nous peut causer ici. Mais est-ce qu'il nous gagne révélation de ce qu'est la parole de Dieu? Est-ce que sa parole-là, il dépasse nos connaissances intellectuelles et l'inal jusqu'à dans nous les cœurs? Il y a une différence. Il y a une différence pour connaître ce que la Bible dit et il y a une différence pour recevoir dans nous les cœurs. Il y a beaucoup de monde qui connaît ce que la parole de Dieu dit. Ou bien connaît ce que la Bible dit. Il y a beaucoup de monde qui écrit un livre, la parole de Dieu. Il y a beaucoup d'académiciens. Un académicien veut dire des gens qui étudient académiquement. Ça veut dire qu'ils ont fait une recherche, ils ont lire plusieurs livres, ils ont fouiller la terre dans l'Égypte ou bien dans Israël, ils ont trouvé des vestiges. Ça veut dire anciennes petites choses qui prouvaient que la parole de Dieu livrée. Ils ont gagné un manuscrit, un livre qui décrit la vie de Jésus-Christ, qui décrit la vie de ban chrétiens. Donc, ça m'a dit, je connais ce que la Bible dit, mais pas pour autant que sa parole-là amène changement dans notre vie. Donc, connaître ce que la Bible dit ne veut pas dire que sa parole-là, il peut faire ce travail dans nous la vie. Pourtant, parole-là, il a puissance pour faire un travail qui est bizarre dans nous la vie. Mais si c'est la connaissance, pas veut dire que, comme on vient à l'école des enfants, on apprend récit ban psaume par cœur, ou bien pendant le confinement, on apprend récit psaume 91 par cœur, on fin apprendre, on fin récite la parole de Dieu, on fin fondement la parole. Ok, on comprend ni rentre dans mes connaissances, mon cas cite mais pas veut dire que me peut laisser faire ce travail qui est bizarre dans la vie. Une bonne barrière, c'est comprendre cette parole. Comprendre ne veut pas dire connaître. Comprendre veut dire recevoir dans nous les cœurs. Amen. Un autre obstacle qui nous trouvait, c'est que nous recevons la parole de Dieu, des fois nous pouvons comprendre, mais seulement nous pas persévérer là-dedans. Nous pas continuer exercer la foi qui besoin, nous pas continuer donne les temps qui besoin à sa parole là. Nous comprenons ou bien nous recevons la parole, mais est-ce qu'il nous peut persévérer là-dedans? Persévérer veut dire continuer dans cette parole. La parole de Dieu, frères et sœurs, il trouve une place permanente dans nous les cœurs. Il n'est pas venu pour un moment, après y aller. Quand on a une convention, quand on a une réunion, nous recevons la parole de Dieu. Mais combien de temps nous tenons à sa parole-là? Combien de temps nous continuons exerce sa parole-là? Nous continuons laisse-lui faire ce travail dans nous la vie. Si nous recevons une parole, ou bien nous recevons un enseignement, nous dit à la prière, nous dit ok, on comprend la parole de Dieu, je besoin prier, je besoin grandir dans la vie de prière, alors je faire tous les efforts, je remettre un petit coup de manivelle dans la vie de prière, si je
une relâcher un petit guide, alors on commence à prier, voilà, on reprend une bonne disposition, mais combien de temps nous garde ça même l'élan là? Combien de temps nous garde ça même enthousiasme? Est-ce qu'avec les temps, avec les circonstances, avec quelque chose qui est arrivé dans la vie, nous garde ça même l'élan là? Ou bien arrive un moment où nous dit, aïe, je ne peux pas gagner les temps aujourd'hui, mais pas fait non rien. Après, je pourrais rattraper les temps, Père dit. L'eau la prière. Donc, quand nous laissons une petite chose rentre, et c'est ce que la Bible dit, une petite chose vient pour détourner nous de sa persévérance qui nous est dans la parole de Dieu. Un obstacle, la Bible parle nous de soleil qui brille, la parole de Dieu dans nous les cœurs. C'est la persécution, c'est la même tribulation. Des fois, nous trouvons qu'il voilà, nous avons un problème qui surgit dans la vie et nous passe plus beaucoup de temps, pense nous problèmes qui nous laissent la parole de Dieu amener une solution qui est besoin dans nous la vie. Amen. Donc, il y a un manque de persistance, il y a un manque de persévérance dans sa parole qui nous recevons là. La Bible parle aussi qu'il y a les autres petites choses qui prennent place dans nous les cœurs. Un souci de ce monde, la séduction des richesses. Quand il y a les autres petites choses qui prennent place dans nous la vie. Il y a la parole de Dieu. Oui, je peux prier, mon frère, je peux persévérer dans la parole de Dieu. Je peux continuer à lire la Bible tous les jours. Je peux prier tous les jours. Mais est-ce qu'il y a les autres petites choses qui, dans la vie, qui empêchent sa parole-là pour de fruits? En d'autres mots, qui touffent parole-là, te laisse tracas. Quand nous laisse tracas, prend se place dans nous la vie. Quand nous laisse la séduction des richesses, ou bien ce que le monde peut offrir à nous, quelque chose que le monde y met dans nous la vie. En d'autres mots, nous pouvons marcher avec bon Dieu, mais nous pouvons galoper avec le monde en même temps. Nous avons les pieds qui peuvent galoper dans le monde. C'est une barrière qui empêche nous, qui empêche la parole de Dieu pour ce fruit dans nous la vie. Amen. Quand nous donnons la parole de Dieu se place dans la vie, il nous a donné la première place. Première quelque chose. Il y a une circonstance difficile qu'il peut faire face, qui la parole de Dieu dit. Qui bon Dieu dit. Rôde solution vers bon Dieu avant qu'il galoupe vers les autres petites choses. Pas qu'il y ait besoin de galoupe vers les autres petites choses, mais laisse bon Dieu, ce parole, faire ce travail dans nous la vie. Parole là est une puissance. Parole là, il peut faire ce que bon Dieu il envoie pour faire. Et puis, bien sûr, un autre obstacle qui la parole de Dieu dit à nous, qui empêche nous de recevoir la parole de Dieu, c'est désobéissance. Nous connaissons qui bon Dieu dit, mais nous désobéissons à la parole là quand même. Nous disons, mais ça pas pour moi, ça. La désobéissance, il empêche, bon Dieu, ce travail faire dans la vie. Nous trouvons cela comment un pharisien, vous annule parole, bon Dieu, en d'autres mots, vous annule le plan et la volonté de Dieu dans votre la vie quand vous pas faire ce que bon Dieu attend de autres. Dieu, ce plan, tient même pour un pharisien, même pour un scribe. Mais vous empêchez sa parole-là, vous annule la volonté de Dieu dans votre vie quand vous ne pas prend le baptême de Jean. Vous connaissez ce baptême-là, bon. Vous connaissez Jean vient de la part de Dieu parce que ce parole, tu vraiment touche votre les cœurs. Tu n'as pas un pharisien qui a accepté le baptême de Jean. Mais il y a, non. C'est la même. Par l'endurcissement, par cette désobéissance, par cette rébellion, vous empêchez sa parole-là faire ce travail dans votre la vie. Et vous rate ce qui bon Dieu il préparé pour vous. Maintenant, nous pouvons guetter ce matin que nous devons faire. Nous avons un obstacle. Maintenant, nous guetter comment pour faire sa parole-là porte ce fruit dans nos vies. Comment pour laisser la parole de Dieu
ou bien manifester dans toute l'efficacité dans la vie. Nos objectifs, frères et sœurs, c'est gagner 100% résultat en tout temps. Amen. Parole bon Dieu finit envoyer sa parole pour sa but là. 100% résultat tous les temps. Et donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons gagner 100% résultat tous les temps. Merci Seigneur. Donc, le premier principe qui nous vient comprendre, c'est bien sûr, parabole du semeur, toujours. La Bible dit nous, il y a une qualité de terrain parmi ces 4 qualités de terrain-là qui portent fruit. Amen. Il y a une seule. Maintenant, quand Jésus-Christ explique sa parabole-là, il dit bien, quand ce disciple posait la question, Seigneur, explique-nous sa parabole-là. Il dit, je n'ai pas fini de comprendre sa parabole-là. Mais si je ne pas comprendre ça, comment est-ce que je peux comprendre tous les autres paraboles? S'il y a une parabole qui est plus importante, si nous sommes capables de dire, qui tout ban les restes, Jésus-Christ met l'emphase sur sa parabole-là. Maintenant, qui est un spécifique dans sa parole-là, qui nous a comprendre? Il y a un principe qui nous a comprendre. C'est le principe de la semence et récolte. Sa parabole-là, c'est tout ce principe, ou bien tout ce qu'il causait, c'est qu'il y a une semence, mais il besoin pousser et il besoin gagner un résultat. Il y a un principe semence et principe récolté. Ça veut dire, frères et sœurs, nous devons être conscients que quand nous pouvons recevoir la parole de Dieu, c'est-à-dire cette parole, elle peut être plantée dans nous la vie. Et quand nous plantons quelque chose aujourd'hui, nous pourrons récolter. C'est qui nous planter, nous pouvons récolter. C'est qui te sème, tu pour récolter. C'est qui te planter, tu pour récolter. Lis comme ça. Alors, la parole de Dieu, la semence de la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui fait au hasard. Ce n'est pas mon vini. Un semeur, il ne pas prendre ce sac à grain. Après, il sortit, il coûte aller, il gagne, il dit à vous la grain. Non. Un semeur, un planteur, il connaît quand il peut planter sur la grain. Il pas n'est que sorti là au semeur, il dit laisse-moi planter un petit guide de temps. Il trouve parce que de bambou là-bas, il trouve une place dans le bambou, il organise un petit peu la semence là-dedans. Il dit nous guetter s'il peut pousser ou bien sûrement il peut pousser pas. Il m'a semence un petit guide, il allait quand il trouve la terre, il n'est que prend les aider. Non. Un semeur, un planteur, il fait, au fait planter, c'est un travail. Planter, c'est un acte consciemment, c'est un acte conscient. C'est-à-dire nous conscients quand nous plantons. Nous pas planter au hasard. Maintenant, il est arrivé quelque chose planté il y a quelque chose qui est arrivé au hasard. Par exemple, si je me rappelle ou bien moi j'ai une famille plantaire, d'accord, mes grands-parents, mes parents, plantaires. Alors qui arrivait, c'est que je me rappelle, mon tonton, il peux planter pomme d'amour. D'accord, il y a même pomme d'amour la case, c'est une pomme d'amour, tu peux remplir ça partout dans la case, comme faisait récolter. Tu avances tout même. Avance tout même dans la case, mets pomme d'amour partout. Ouais, je me rappelle ça bien. Nous utilisons nous la case, tu besoin voyage entre pommes d'amour. Depuis la porte d'entrée jusqu'à n'importe qui la sent. Tu as pomme d'amour partout. Parce que qui fait? Parce que pomme d'amour, du monde coquin. Donc tu faisais 15 œufs de verre. Et deuxième, si les œufs des oses, vous gagnez bébé. Donc tu peux finir casser tout pomme d'amour vert, tu peux garder dans la case et les œufs de mire, les là ramasser, mettre dans caisse à livrer dans le jardin.
Mais qui arrive quand tu n'as pas de pomme d'amour qui est gâtée là-dedans. Donc, quand tu peux mettre pomme d'amour partout dans la case, tu besoin ramasser, trier une pomme d'amour qui est gâtée, faire le dé, la mouche, faire des autres. Alors, nous tu peux trier pomme d'amour qui est gâtée, prends-le, zut, des hauts. Et nous zut, tu as un petit bout de terre à l'arrière, tu peux zéter pomme d'amour là-dedans. Et donc, ça va une pomme d'amour là, tu peux planter ça, tu peux zéter. Mais il arrive avec les temps, quand ça va une pomme d'amour là, finit gâtée, elle finit sec. Ça va la graine dans pomme d'amour là, ça commence à pousser. Et ben les autres pieds pousser la côte, ça va la graine là finit tomber. C'était pas un acte conscient de planter, mais tu peux gagner ben les autres pieds qui poussaient par rapport à ça. Mais le principe de la parole de Dieu n'est pas comme ça. C'est pas parce que moi tu peux marcher là au cimé, moi tu as du monde cause la parole de Dieu, maintenant libre possible. Écoute, sa parole-là, il peut faire un effet dans la vie. Ce n'est pas comme on peut assiser la case, on prend mon Facebook, mon vie à virer, et voilà, il met un post sur la parole de Dieu, il écrit quelque chose sur la parole de Dieu, et il dit à ça, ah, parole-là, il peut pousser dans la vie. C'est pas planter la parole de Dieu, là. C'est pas comme ça que la parole de Dieu est plantée dans la vie. Mais non, on ne peut pas dire que sa parole-là, il ne fallait pas nous poster la parole de Dieu. Oui, une seule parole, il y a assez pour changer la vie, gloire à Dieu pour ça. Mais, au fur et à mesure qu'il nous grandit, nous comprenons qu'il nous besoin passe plus beaucoup de temps avec la parole de Dieu, nous donne l'occasion, la parole de Dieu, pour se fruire dans la vie. Amen. C'est pourquoi nous trouvons dans beaucoup de chrétiens être sauvés, être touchés par la parole de Dieu. Un jour, je donne les cœurs à Jésus-Christ, je venir avec tout ce zèle, mais si je ne pas God, si je ne pas comprendre les principes de la parole de Dieu, et si je ne pas si je ne pas persévérer là-dedans, si je ne pas développer la vie dans la parole de Dieu qui arrive avec certains temps, nous trouvons ça chrétien-là, il commence refroidi, des fois même il arrive à être rétrogradé, nous trouvons éloigné de la parole de Dieu, il n'est plus dans même la joie, il n'est plus dans même enthousiasme, il commence allez, tigit par tigit, le diable pour faire de sorte qu'il les retrouve loin de Dieu. Amen. Donc, il y a un travail qui tombe sous nos responsabilités. Comment me recevoir la parole de Dieu? Et qui me fait pour laisser la parole de Dieu pousser dans ma vie? Il y a un travail conscient, il y a un travail volontaire, il y a un travail qui demande ma volonté, qui m'a besoin d'entreprendre pour laisser la parole de Dieu faire ce travail efficace dans ma vie. La Bible dit à nous besoin rejette quelque chose qu'il ne faudrait pas. Et nous besoin saisir sa parole-là. Nous sommes capables de laisser apporter ce travail, faire ce travail dans la vie. Reset, la Bible peut dire dans Jacques, le chapitre 1er, le verset 21, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Parole-là, il a puissance. Mais il faut nous reset quelque chose qui est mauvais et recevoir parole-là. C'est quelque chose qui nous besoin faire nous. Parole-là, il peut faire ce travail. Mais, ou bien parole-là, il a pouvoir pour faire ce travail. Mais comment nous pouvons recevoir? Est-ce qu'il peut recevoir la parole de Dieu? La Bible dit, rejetant toute souillure et tout excès de malice. Quand on vient dans la présence de Dieu, on peut recevoir, la parole de Dieu. Est-ce qu'il peut laisser sa parole-là faire ce travail? On vient pour recevoir, on vient avec une expectation, on vient avec l'enthousiasme. Je connais que bon Dieu a une parole pour moi et que sa parole-là est capable de créer un miracle qui est bizarre, qui me peut attendre de la part de Dieu. Est-ce qu'il m'a venu pour recevoir une parole qui peut pouvoir mes besoins? Est-ce qu'il m'a venu pour recevoir une parole qui m'est capable de sortir, guéri de la parole, guéri
de la présence de Dieu. Je suis venu pour que tout découragement disparaisse dans ma vie. Est-ce que je suis venu pour recevoir une parole qui peut libérer moi? Ou bien est-ce que je suis venu, laisse-moi dire un coup qui parole. Tu as bon pasteur, presque une chose intéressante aujourd'hui. Une chose qui fait moi content. Comment est-ce qu'il nous recevons la parole de Dieu? Est-ce qu'il nous fait un effort pour recevoir sa parole-là? Peu importe qui parole, qui pour prêcher, je connais bon Dieu pour cause de moi. Je connais mon putain la voix bon Dieu. Je connais bon Dieu pour amener un changement dans ma vie. Ou bien est-ce que quand je peux venir, dans mon peux venir, un loto, une zette, un tigit, la boule au molaise, on commence à grogner, quand on rentre dans la présence de Dieu, seule pensée, c'est que les autres capables de penser à quelqu'un qui moi là, sûrement, ils peuvent dire sur une salle, ou bien, qui fait le guide moi comme ça, ou bien, ou peut penser mauvais quelque chose, ou capable de penser au problème, ou peut penser, ou laisse, ou penser, être distrait. Le diable n'a pas envie de faire ça. Mais nous, il a un potentiel, nous, il a un pouvoir pour rejeter quelque chose qu'il ne faudrait pas et recevoir avec douceur cette parole. Nous recevoir. Pareil, comment la Bible parle nous de l'histoire de Marthe et de Marie. Dessert. Jésus-Christ, il rentre dans la case. Marie, il est assise au pied de Jésus et tu peux recevoir la parole de Dieu. Mais Marthe, il est occupé, lui. Il connaît ses ennemis côté, il connaît ses ennemis pour bonne parole, il connaît ses pour guérir du monde là, mais il dit laisse-moi un coup qui m'a faire pour ses aujourd'hui, laisse-moi occuper, bon Dieu sûrement envie de me préparer un bon manger pour lui, laisse-moi préparer mon menu qui me plie qu'on faire, ou bien mon menu plus spécial, prends les temps, puis oui, pas qu'une équipe fait, c'est tellement fatigué, il commence à grogner, il commence à personne ne va me donner un coup de main, c'est vous pouvez faire tout moi-même, Seigneur, get Marie là, qui peut faire? J'ai dit, donne-moi un coup de main. Les filles commencent, laisse mauvais quelque chose rentre dans ce équerre. Qui monsieur qui peut faire la balie? Pas qu'à venir de moi coup de main. Qui peut faire dans la présence de Dieu? Qui peut gagner plus? Jésus lui trouver Jésus. Jésus pour avec nous jusqu'à 2 jours, 3 jours là. Qui te peut presser pour la saisir au pied de Jésus? Viens préparer à manger pour moi. Bien viens préparer à manger avec moi. Laisse-nous occupe-nous. Mais Jésus dit non. Marie, il choisit bon petites choses. Mettre bon Dieu avant. Il y a beaucoup de choses pour nous faire, oui. Il y a beaucoup de choses qui paraissent importantes, oui. Il y a beaucoup de choses qui demandent nous l'attention, oui. Mais est-ce qu'il nous peut donner les temps? Est-ce qu'il nous peut nous donner les cœurs disposés? C'est une question de cœur, ça. Si nous les cœurs les disposés, nous pouvons faire pareil comme à Marie. Marie, tu connais, il a beaucoup de travail pour faire. Marie connaît que Jésus-Christ peut venir et c'est un invité important, bizarre, honoré comme un bizarre. Jésus-Christ, Marie pas connaît ça, affaire là? Non, Marie connaît. Mais Marie se disposition les cœurs les différents. L'une choisir. La Bible dit à nous, Marie a choisi la bonne part. L'une fait un effort, l'une choisir ce qui bizarre. Qui l'une choisirait? L'une choisir pour venir au pied de Jésus-Christ et pour recevoir cette parole. Si Marie gagne un résultat dans la vie et Marthe pas gagné, est-ce qu'il est pas étonnant? Il n'est pas étonnant que Marie gagne un résultat qui est bizarre dans la vie. Parce qu'il donne l'attention à la parole de Dieu. Il donne l'importance à cette parole. C'est de la même. Il décider pour recevoir, pour accaparer sa parole-là. Pour prendre-la. C'est pas juste, laisse-moi quitter un coup, cette parole-là tombe dans mon équerre et les poupons dessus. Non. Il y a un effort qui nous besoin faire face à sa parole qui nous peut tendre là.
Nous avons un part pour laisser pot de fruits dans nous les cœurs ou bien pour pas laisser pot de fruits. Pour venir avec un équerre qui est préparé ou bien pour laisser tomber dans nous la vie, comment les gagner. La parole de Dieu n'est pas pot de fruits par hasard dans nous la vie. M'aurait dit. La parole de Dieu n'est pas pot de fruits par hasard. Mais nous devons recevoir sa parole. Il n'est pas étonnant, frères et sœurs, qu'il y ait un homme de Dieu dire. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui me fait à moi-même. Pour que la parole, bon Dieu, porte ce fruit dans nous la vie. Nous ne sommes pas capables de permettre nous de dire, ben, moi, je connais ça. Je entendais sa parole-là. Ou bien, je déjà entendre un sermon là. Non, si nous écoutons un sermon, des fois nous achetons. Écoute-les. Réécouter, 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 réécouter pour laisser faire ce travail dans nos vies. Ce n'est pas parce que nous n'écoutons rien un coup, des coups, mais allez, right, parole l'infini pour ce fruit. Non! Non, 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 non. Mon portable est là. Si vous fouillez mon portable, vous trouvez. Il y a autant qu'il me trouve là, il y a une prédication qui est là, je ne pas redéplacer. Parce que je connais, je besoin de réécouter encore. Vous n'écoutez un coup, vous pouvez écouter un deuxième coup, vous pouvez écouter encore pour que cette parole-là, les faire travail qui besoin, pour être capable de recevoir, pour être capable de tirer tout ce qui est besoin dans sa parole-là. Pour laisser rentrer dans le cœur. Je ne pas dire, non, on finit d'entendre sa parole-là, mais ok, un autre coup, ou bien, dis-moi nouveau quelque chose. Dis-moi nouveau quelque chose. Ce n'est pas nouveau quelque chose qui nous besoin. C'est quelque chose qui nous déjà connaît, qui nous besoin vivre. Qui quelque chose qui nous pas entendait, ou bien qui nous entendait, qui en d'autres mots, laisse-nous réaliser nos affaires. Tout ce qui nous besoin, nous les attendons de la parole de Dieu. Nous besoin de guérison, nous les attendons l'enseignement de la guérison. Nous besoin de délivrance, nous devons recevoir la parole de Dieu concernant la délivrance. Nous besoin, bon Dieu, pouvoir à nos besoins, nous devons attendre l'enseignement, la bénédiction, bon Dieu, comment bon Dieu pouvoir à nos besoins. Nous besoin l'enseignement, la foi. Mais nous devons attendre la parole de Dieu. Nous devons l'enseignement, la grâce, nous devons l'enseignement, la justice, qui parole qui nous pas entendez. Vous êtes la même là? Est-ce que nous besoin de nouveaux paroles? Ah, ben frère, ben correct, je finis comme tu sais qu'il besoin, mais je vais pouvoir revenir l'église. Non, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit cela, et nous ici, nous fallait nous redire encore et encore la même petite chose, parce que c'est pas une petite chose là qui peut sauver les autres. Et donc, nous attendons qui nous s'aimer, nous s'aimer, nous s'aimer, nous s'aimer, et nous attendons qui parole là, les porte ce fruit. Aujourd'hui, nous ne récit gagner, nous attendons que demain ou gagner, après demain ou gagner, à ce là ou pour gagner, ou pour gagner, ou pour gagner, ou pour gagner. En d'autres mots, nous connaissons quand le résultat vient. Et nous envie le résultat. Mais tant que nous ne pas trouver le résultat qui nous fait. Tant que nous ne pas trouver le résultat, nous continuons. Nous continuons. Vous êtes quand même là? Jusqu'à ce que nous trouvions le résultat que nous avons envie de trouver. Et dans nous, la vie, il besoin pareil. Nous besoin connaître. Voilà. Nous besoin attendre une guérison. Mais nous recevoir une parole. Est-ce qu'il peut pas se fruit dans ma vie? Non. Allez, qui m'a besoin de faire? Qui m'a besoin d'ajouter à sa parole-là? Qui m'a besoin de faire de sorte pour que sa parole-là lui porte ce fruit dans ma vie? Pour me gagner ma guérison, pour me gagner ma délivrance, pour me gagner ma liberté, mon miracle, quoi que ce soit qui m'a besoin de la part de Dieu. Merci Seigneur. Qui me peut faire? Donc, nous besoin préparer nous les cœurs quand nous venons dans la présence de Dieu. Nous besoin préparer nous les cœurs pour nous comprendre la parole là.
Distraction, point là. Le diable peut envoyer distraction. Nous pourtant, il y a la même plus gros camion pour passer, il y a la même maçon, par contre, qu'ils affaires pour passer des hauts, pour crier, un autre pour mettre sur la musique, là, un autre pour distraire, pour être sur le pied en bas, pour jouer, pour faire toc toc toc, ou bien portable pour sonner, du monde pour rentrer, tout moyen pour distraire où l'île. Le diable connaît que sa parole-là a une puissance pour faire un travail dans la vie. Il n'est pas pour envie que sa parole-là fait ce travail dans la vie. Alors, il peut envoyer dans des circonstances. Mais est-ce qu'il nous prépare nous l'équerre? Si nous venions avec un équerre qui préparait, puis un dernier qui empêche-nous pour recevoir ce que nous besoin de la part de Dieu. Amen. La Bible dit, Matthieu, le chapitre 13, le verset 23, « Celui qui entend la parole et la comprend. » Nous entendons des paroles-là, mais est-ce qu'il nous peut comprendre? La compréhension, il commence là. Nous besoin comprendre cette parole. Recevoir cette parole. Qui me peut recevoir? Qui me peut recevoir? Merci Seigneur. Luc, le chapitre 8, le verset 15, quand Jésus-Christ explique la parabole du semeur dans Luc, il dit « Ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon. » Comment est-ce qu'ils ont lesquels viennent honnêtes et bons? Il y a quelqu'un qui reçoit la parole de Dieu avec un cœur honnête et bon, la retiennent et porte du fruit avec persévérance. Il dit, c'est quelqu'un-là qui reçoit sa parole-là, avec un équerre honnête et bon. Comment ce l'équerre est honnête et bon? Il a bien préparé l'équerre-là. Et il ne peut pas recevoir la parole-là dans la tête, dans ce petit coco la tête. Il va recevoir dans ce l'équerre. Vous êtes là même là? Nous devons recevoir la parole de Dieu dans nous, lesquels nous êtes tirer dans nous la tête, c'est-à-dire rentrer dans nous l'équerre. Et pour nous, nous devons venir avec un équerre préparé. Et là aussi, quand il gagne, il vient retenir la parole-là. Parce que si tu ne peux pas retenir, il peut aller. Le diable pour coquin. Le diable pour faire tout pour tirer dans toute la vie, pour tout fler. Mais il dépend de qui quantité, comment tu prépares ton équerre. Sinon, le diable pour coquin. Nous devons retenir, tenir, pas laisser aller. Vous êtes la même? Tenir la parole de Dieu. Et quand nous... Et ça qui est là, donc, les portes ban fruits avec persévérance. C'est pas ce qui... Ah, moi, j'ai un équerre honnête et bon, mais je peux recevoir la parole. Non, il y a des efforts qui fait pour qu'ils nous capables de recevoir quelque chose, ou bien pour que parole, bon Dieu, porte ce fruit dans nous la vie. Jésus-Christ, frères et sœurs, il prêche la parole de Dieu par milliers. Avec des milliers de monde. Mais combien de monde ils continuent à suivre Jésus-Christ? Combien de monde ils continuent à suivre Jésus-Christ? Il y en a beaucoup qui abandonnent. Il y en a beaucoup qui recevoir juste ce qu'ils ont besoin de la part de Dieu. Après, il y en a beaucoup qui quittent les finales. Merci Seigneur. Quand la Bible parle nous de disciples qui peuvent être ajoutés à l'équipe de Jésus-Christ, mais nous trouvons 120 au jour de la Pentecôte qui nous persévéraient. 120 comparé à 5 milliers de monde qui nous mangeaient quand Jésus-Christ peut multiplier du pain. Avant 10 monde, quand il rentre dans la ville, tout le monde gagne une guérison. Dans la ville, pas il y en a 120, pas il y en a 3, pas il y en a 4, pas il y en a 5, mais il y en a beaucoup de monde. Beaucoup de monde, la foule, la Bible dit à nous. Tu peux venir derrière Jésus-Christ. Mais que Dieu t'était après. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, il y a un effort qui nous besoin faire. Il y a un travail que nous besoin faire pour que parole, bon Dieu, les porte fruits qui besoin. Pour que sa parole-là y amène résultat qui besoin. Parole-là, il y a une puissance pour amener ce résultat-là. Mais qui nous peut faire pour laisser amène résultat qui besoin dans nous la vie? Qui nous peut faire? Qui nous peut faire? Il n'est pas un hasard. Il n'est pas arrivé par magique. Ah, sûrement, bon Dieu, plus content l'autre là.
Sûrement, bon Dieu, sûrement il y a plus préférence dans l'Isée bon Dieu. Non. Non, 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 non. Bon Dieu donne même valeur tous aux bons enfants. Bon Dieu finit envoyer parole là pour tout le monde. Vous êtes quand même là? Tout le monde recevoir parole là pareil. Mais qui s'en a? Donc, qui s'en a sur la vie, parole là peut pas de fruits. Il est différent. Alors, nous ici, il est pareil. Nous gagnons l'occasion d'écouter beaucoup la parole de Dieu. Nous gagnons l'occasion de recevoir beaucoup la parole de Dieu. Mais comment nous recevons cette parole? Et est-ce qu'il peut pas de fruits dans la vie? Des fois, nous devons faire cette évaluation. Ah, mon temps, la parole de Dieu, là, tel sujet. Est-ce qu'il peut grandir dans ce niveau-là? Est-ce qu'il peut grandir dans la justice? Est-ce qu'il peut grandir dans la paix de Dieu? Est-ce qu'il peut grandir dans la joie de Dieu? Est-ce qu'il peut grandir dans l'amour de Dieu? Est-ce qu'il peut grandir dans trouve bon Dieu, agir, manifester dans la vie? Nous besoin. C'est la même. Gloire à Dieu. Maintenant, nous besoin faire une évaluation. Nous besoin tout le temps checker. Sinon, nous n'avons pas trouvé de résultat. Matthieu chapitre 4, le verset 4, la Bible dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » La parole de Dieu, c'est une nourriture. Nous devons nourrir nous-mêmes de la parole de Dieu. Nous pas nourrir nous-mêmes une fois par semaine, physiquement, on peut dire. On va manger une fois par semaine, après il est là maintenant une autre semaine pour nous manger, ou bien une fois par mois, ou bien une fois par quoi. Mais nous faisons nos efforts, ou bien mon école, ou bien moi qui me besoin manger 3 fois minimum. 3 fois minimum. Minimum. Il n'a pas pour laisser salaire manger la passée. C'est la même? Manger entrer partout. 1, 2, 3, 4, 5 fois. Qu'est-ce qu'il fait? Nos vies, enfin non, nous connaissons qu'il a besoin, soit les sentir les faibles, soit les connaître souvent, puis donner une indication qu'il a besoin de manger. Nous connaissons, nous besoin de manger. Et nous faire. Quoi, moi, si vous n'avez pas gagné de manger, vous faites tous les efforts pour ça manger là. Pas de cuire manger, vous pouvez le rôder que vous pouvez gagner manger. C'est la même? Quitter les enfants tous seuls la case. Pas donner manger. Qui ou quoi? Ils pourraient sans manger? Est-ce qu'ils ou quoi? Ils pourraient sans manger? Ils peuvent fouiller. Pour l'ouvrir frigidaire, pour tout ce qui cave manger, pour l'ouvrir buffet, tout gâteau qui cave là, une fois, ils besoin manger. Pourquoi nous avons essayé ça avec à dire? Assise beaucoup devant l'ordinateur. Vous allez laisser devant l'ordinateur, après disparaître un coup, nous étions si ils restent sans manger. Monsieur, il vous quelque chose, vous voulez manger. Amen. Gloire à Dieu. Oui. Vous êtes la même? Nous redemanger. Le manger spirituel aussi. Nous pas qu'à vivre un repas une fois par semaine. Mais nous besoin force nous-mêmes. Nous plus conscients nous l'écho parce qu'il nous l'écho de nous bonnes indications. Mais si nous sommes sensibles spirituellement, nous pouvons réaliser que nous besoin beaucoup de la parole de Dieu. Nous besoin manger sa parole-là. Mange sa parole-là. Et crois-moi, manger physiquement, capable, nous besoin suivre diète. Ça veut dire manger 3 fois par jour, pas manger toutes autres qualités manger, manger certains équilibrés, parce qu'il y a des conséquences mauvaises, là où nous les courons. Pas manger toutes autres qualités manger, pas manger fast food, manger sain, parce qu'il y amène bons résultats dans la vie. Mais spirituellement, frères et sœurs, pas de limite pour nous manger spirituellement. Manger. Ça, il n'a pas qu'à dire, yo, non, moi, besoin de manger 10 qualité manger. Manger autant qu'il est capable. La parole de Dieu. Amen. C'est là, pas de limite. Pas de diète qu'il a besoin de suivre. Pas de
façon. Mange-les. Prends les temps qui besoin. Mange la parole de Dieu. Pas attendre du monde pour nourrir. Oui, il y a un moment, nous comptons mange ce qui les autres du monde de nous, ce qui pasteur pour de nous, ce qui est l'enseignant pour de nous. Mais il y a ce moment que nous devons manger. Nous devons préparer nous manger nous-mêmes. Vous êtes en même là? Nous devons apprendre à préparer nous manger spirituellement nous-mêmes. Quand nous avons une guérison, rôde la parole de Dieu concernant la parole de guérison. Rôde la parole de Dieu concernant délivrance. Pareil, Satan, quand pasteur fait une réunion de délivrance là, quand je vois la réunion de délivrance, là, je peux prendre ma délivrance. Ou bien quand pasteur pour prêcher la guérison, pour être capable de gagner ma guérison. Quand pasteur pour cause le bon Dieu pouvoir, nous avons besoin pour être capable de gagner mon miracle de provision. Non, prépare ton manger toi-même. C'est la même. Nous ne sommes pas un petit bébé. Nous lisons la Bible. Nous sommes capables de prendre un verset, nous noter. Nous sommes capables de faire nos propres études. Nous besoin faire nos propres études. C'est pourquoi nous sommes à l'école biblique pour apprendre comment faire l'étude qui besoin. Vous êtes la même? L'école biblique, ce n'est pas juste pour des gens qui peuvent rentrer dans le ministère, mais c'est pour tout le monde. C'est pour qu'ils soient capables de vivre spirituellement. Vous êtes la même là? Ah frère, je ne sais pas qu'on lit seulement les 3 académiques. Non, on peut en avoir 3 académiques. Si vous voulez, il faut venir assiser. Écoutez, comprends. Et vous comprenez quelque chose. Comment pour faire une étude? Comment pour prendre la Bible? Comment pour lire la parole de Dieu? Lire la parole de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Et un résultat évident pour manifester dans nous la vie. Amen. Merci Seigneur. Donc, il y a encore des gros points qui ne m'ont pas couverts ce matin, mais nous pouvons arrêter là pour qu'il faut de temps. Amen. Gloire à Dieu. Laisse-nous nous répéter cette prière ensemble. Laisse-nous dire Papa Céleste, dans le nom de Jésus, nous recevoir ta parole, Seigneur. Seigneur, me prie toi. Me croire et me déclarer qui me garde mon cœur plus que tout qui chose. Parce qu'il de mon cœur, la source la vie, je jaillir. Seigneur, me pour laisser ta semence être semée dans ma vie. Je ne pas pour laisser une mauvaise semence du monde, du diable et dans les autres circonstances grandir et prendre une place dans mon cœur. Je vous donne à ta parole toute l'occasion qui besoin pour être semée, pour grandir dans moi. Pour prendre le temps, pour écouter ta parole, pour faire l'étude, pour nourrir moi-même de ta parole, dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, ta parole, il y en a première place dans ma vie. Au nom de Jésus. Je loue toi, je pour grandir. Je pour venir quelqu'un qui faut. Je pour venir quelqu'un qui peut porter des fruits en abondance tous les jours et à chaque instant qui me besoin un résultat de la parole de Dieu. Je pour gagner dans le nom de Jésus parce que ta parole elle vient être semée dans ma vie et il porte ce fruit en abondance dans ma vie, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Papa. Amen.